Une formalité a priori pour l'équipe de France. Deuxième sortie des experts, la première à Nantes après la victoire facile mercredi à Paris lors du match d'ouverture. Place au Japon, l'adversaire réputé le plus faible du groupe A. Les Bleus vont devoir mettre la même agressivité défensive, développer le même jeu séduisant en attaque que lors de la première période contre le Brésil. Les Japonais balayés physiquement hier par la Russie risquent de souffrir en raison de l'enchaînement de matchs. Aux Bleus de rester concentrés et adroits sur l'ensemble de la rencontre afin de poursuivre leur montée en puissance. Narcisse avec Quentin May à la limite de l'interception, on décale évidemment plus facilement et le premier but dans cette rencontre à l'aile signé Valentin Porte. Michael Guigou disponible dans la défense japonaise et c'est Cédric Sorando qui est servi, mais il trouve sur son chemin Masatake Kimura, petit gabarit 1m84. Il a scotché et derrière la solution pour Nedim Remili qui lève la tête pour servir Michael Guigou dans le coin long. Que réclamait Ortega également. Oh, attention. Fabregas, le passage en force. Attention à bien jauger les situations et ça va aller très vite. Rémi Doy. Henry Doy et l'arrêt de Thierry Omeyer malheureux. S'amoindrir. Shida de loin. C'est le coup de fou sublime à longue distance. Quelle vista de Shida. On en est à 2 réussites sur 5 tentatives. Valentin Porte en mise en position. Ça c'est propre, très propre. Et à nouveau, là il est repoussé, Ludovic Fabregas, mais avec toute sa technique et sa vivacité. Le coup d'envoi de la seconde période pour suivre la montée en puissance et le travail côté équipe de France avec le même sérieux, le même engagement. Les Bleus vont poursuivre dans cette rencontre les pistes, les axes de travail aperçus lors du premier acte. Et tout de suite, Olivier Gnocas, le Nantais, semble peu évidente face à la défense robuste des Français. Et à nouveau, le service au pivot et Ludovic Fabregas. Tableau magnifique du 19e siècle, non? Vous sous-entendez que j'étais... Je vous inviterai dans ma chambre d'hôtel voir mes estampes japonaises. Je vous en prie. Oh, super! Oh là là, magnifique! Et le bloc remise qui a pris toute la défense japonaise à revers. Voilà. Allez, à droite avec Lucas Ballot. Transpercé. Vous avez un programme le génial après l'arrêt. Et bien voilà, Vincent Gérard. Peut-être non, voilà, Ludovic Fabregas. La contre-attaque japonaise, seul face à Vincent Gérard. Avec la fixation. Eh bien, soigne le score, la différence de but. Nicolas. Attention à la glissade de Nicolas Karabatic. Attention, toujours dangereux ce genre de situation. Avec, vous allez le voir, les adducteurs qui peuvent trinquer. Tout va bien jusqu'à ce moment-là. Et puis totalement à gauche, l'appui gauche justement qui s'enfuit. Oui, c'est-à-dire que si on pouvait éviter toute inquiétude désormais, ça serait bien. Derniers instants, la victoire tranquille qui s'est dessinée très rapidement pour l'équipe de France grâce à l'image de ce stop de Nicolas Karabatic, une défense à la hauteur du rendez-vous. Succès large, 31-19.